m'avait toujours paru fort ému de ce choix. C'est qu'il fut d'abord le mien jadis. Alors, nous avons eu envie de programmer une adaptation d'une œuvre de Georges Bernanos qui nous permettait d'intégrer une œuvre de Francis Poulenc. D'où le titre générique qu'on a donné à ce programme, un opéra-théâtre studio. Opéra-théâtre studio, mais faire connaître et apprécier un texte d'un grand auteur, qui est le prince des auteurs chrétiens, Georges Bernanos, et la musique d'un grand compositeur qui a voulu s'inspirer d'une œuvre littéraire préexistante. Alors, à partir de là, il y a aussi la thématique de l'œuvre qu'on retrouve dans les deux créations, qui est de raconter la vie d'une communauté de religieuses aux prises avec l'histoire, et pas n'importe quelle histoire, c'est de la Révolution française. Donc la forme que ça a pris du coup, c'est en fait refaire à l'envers le travail qu'a fait Francis Poulenc, puisque Francis Poulenc a pris le texte de Bernanos tel qu'il était, s'en est inspiré pour choisir ce qu'il conservait, ce qu'il ne conservait pas, et a tout mis en musique. Et nous, on est reparti de la musique de Francis Poulenc et du texte de Bernanos, on les a repris tous les deux, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on garde de Bernanos, qu'est-ce qu'on garde de Poulenc, comment on équilibre entre les deux formes existantes. La scénographie est prévue pour que ce spectacle, opéra-théâtre, soit donné dans un théâtre, tout simplement, sur un plateau nu. Nous avons des éléments amovibles qui peuvent être déplacés, qui créent les espaces intérieurs. Hein. Et puis, il y a l'espace imaginaire tout autour, où l'on entend les bruits de la ville sous la Révolution. Il peut y avoir une interaction entre l'espace imaginaire et l'espace de jeu réel. Du fait même, je dirais, de sa structure, c'est un spectacle léger. Ouais, ce sont deux œuvres en fait qui sont des huis clos. Donc même s'il y a des scènes qui sont ouvertes, il y a des scènes qui se passent à l'extérieur du Carmel, mais quand même globalement le texte de Bernanos nous raconte le passage dans ce lieu du Carmel qui est le lieu où Blanche est confrontée à sa lâcheté ou son héroïsme comme on voudra. Et du coup, évidemment, le dispositif qu'on a imaginé, c'est un dispositif qui est très minimaliste et qui se concentre sur la vie intérieure des personnages. Et ce qui est intéressant dans ce croisement musique-théâtre, c'est que ça décentre de toute manière le public. Parmi les spectateurs, il y a des spectateurs qui connaissent le texte et qui vont avoir le choc de la révélation de la musique, et inversement. Et il y a des gens qui connaissent la musique et qui vont être emportés par l'histoire. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que ça évite les deux écueils. Le principal écueil, c'est que les gens qui viennent écouter la musique, ils viennent pour écouter des voix, ils viennent un peu au jeu du cirque pour voir si la soprano a un beau contrut. Et là, ils peuvent pas parce que c'est du théâtre, donc ils sont obligés d'écouter l'histoire et de se nourrir de ce qu'on leur raconte. Et puis inversement, les spectateurs qui ne viendraient peut-être que par rapport à un aspect littéraire du texte, ils sont pris dans l'ici et maintenant. Il y a des corps, il y a du son, il y a cette musique qui est très intense, très romantique d'une certaine manière, et qui les oblige à ne pas rester dans une approche trop cérébrale, trop froide, mais plus incarnée. Ne rien dire qui puisse. Mais ce qui est, je trouve, intéressant et moderne, c'est que l'œuvre n'est pas non plus... ne parle pas que de la question de la foi, et en gros, soit on croit et on est du bon côté, soit on ne croit pas et on est du mauvais côté. Je pense qu'on peut en faire une lecture aussi plus large et plus simplement humaniste. C'est une œuvre extrêmement vivante, flamboyante, et en même temps très percutante sur le plan de la vitalité théâtrale.
Mais c'est une œuvre qui parle du courage, de l'héroïsme, de la peur, beaucoup de la peur. Et c'est une œuvre très moderne et très universelle. Voilà.